C'est quand Aïe-Louis découvre la cantatrice chauve et l'absurde. Papy, Oui, tu connais la cantatrice chauve? mais pourquoi? Ben, on est allé hier voir la pièce avec la classe. Et? Ben, j'ai rien compris. La prof nous a dit que c'est le théâtre de l'absurde. Absurde! Oui, c'est ça. Tu peux m'expliquer? Écoute, Aïe-Louis, ton papy vient du pays de l'auteur, Eugène Ionesco. Et, pour te la faire courte, il a vécu pas mal de choses absurdes dans sa vie. Ionesco met de l'absurde dans son théâtre, voilà. Ah bon? Mais au moins, tu t'es marré? Un peu, oui. J'ai bien aimé. Il suffit de caresser un cercle pour qu'il devienne vicieux. Géminis m'a expliqué. Ah, la magie de l'absurde. C'est fascinant de voir à quel point la géométrie la plus pure peut perdre le nord d'un simple geste. En réalité brute, on caresse les animaux, hein? Pas des figures abstraites comme le cercle. Le cercle caressé devient un être sensible, et en étant caressé, il en veut encore et encore. Ah bah, comme mon chat ce matin, et tous les matins. Sauf que Ionesco joue sur le sens de l'expression cercle vicieux. Gemini donne un exemple très simple pour comprendre. C'est un effet boule de neige qui tourne en rond. Mais, au fait, t'avais pas maths aujourd'hui? Si. Et, accouche! On a fait une preuve par l'absurde. Absurde! C'est pareil. Absurde. Mais ce n'est pas pareil du tout. Allez, quel était le problème? Racine carrée de 2 est irrationnelle. Voilà. Mais c'est une belle preuve, je l'adore. Moi pas. J'ai compris que dalle. Et tu as envie de comprendre? Mais bien sûr, papy, quelle question? Parce que beaucoup de gens ne font pas d'efforts pour comprendre. Ils se contentent d'exécuter des tâches sans réfléchir. Eh bien, moi non. Ouf, encore heureux. Allez, je vais essayer de te faire comprendre. Mais tu vas doucement, s'il te plaît. Mon cerveau est en compote ce soir. Ok. Supposons par l'absurde que racine carrée de 2 est un nombre rationnel. Mais papy, tu supposes le contraire de ce qu'on veut prouver? Tout à fait. C'est comme ça que le raisonnement par l'absurde commence. C'est du n'importe quoi. Fais-moi confiance. À la fin, tu vas tout comprendre. Oh, vas-y, je t'écoute. Si racine carrée de 2 est rationnelle, alors il peut s'écrire comme une fraction a sur b, irréductible, avec b non nul. Évidemment, c'est la définition du manuel des nombres rationnels. Ainsi, si racine carrée de 2 égale a sur b, alors 2 égale a carré sur b carré. Mais pourquoi? Car j'ai élevé les deux membres au carré. Si p égale q, alors p carré égale q carré, n'est-ce pas? Et racine carrée de 2 au carré, ça fait 2, c'est ça? C'est ça, bien vu. Maintenant, comme 2 égale a carré sur b carré, alors 2b carré égale a carré. Là, je suis plus. Et c'est comme si 7 égale 14 sur 2, alors 7 fois 2 égale 14. Ok. Poursuivons. Si 2b carré égale a carré, alors a carré est pair. Ça se voit. A carré est le double de B carré. Si tu veux. Mais alors, a est pair, t'es d'accord? Si A est impair, alors A carré serait aussi impair. Mais A carré est pair. Bon, donc A égale 2 fois quelque chose, soit A égale 2 fois A'. A' est un entier.
mais entier naturel si tu veux. Maintenant, dans la relation ci-dessus, 2b carré égale a carré, je remplace a par 2ai, 2a', j'obtiens 2b carré égale 4a' carré, et je divise les deux membres par 2. Je tire donc que b carré égale 2a' carré. Mais alors b carré est pair, donc b est pair. Et on arrive à la fin. Comment ça? Ben regarde ce qu'on a. A et B sont pairs. Et alors? Et comment on a supposé la fraction A sur B au début, hein? Ben, irréductible. Mais ça ne va pas, car elle pourrait se simplifier encore par 2. Et on est arrivé à une contradiction. Je résume. On a supposé que racine carrée de 2 est rationnelle, et on arrive à une contradiction. C'est ça le raisonnement par l'absurde. Cela veut dire que racine carrée de 2 est bien irrationnelle. C'est QFD. Les alibis, c'est pareil. Comment ça? Exemple. À l'endroit X, le jour J, et à l'heure précise H, a eu lieu un meurtre. Bah, j'aime pas les histoires de crimes. Désolé, mon serin, mais le chaperon rouge est bien plus cruel. Mais c'est un conte, ce n'est pas pour de vrai. Bon, je reformule. À Tataouine-les-Bains, le 31 mars 1835, à 12h35, une personne lambda a été arrosée par mégarde. Toute trempée, lambda a cru voir fuir son copain d'enfance, Beta. La personne lambda a posé plainte contre Beta, malgré le fait que leur souvenir d'enfance était si beau. Papy, c'est quoi ce délire? Ben, la police a trouvé Beta après un certain temps, mais Beta a prouvé, un alibi, que le 31 mars 1835 à 12h35, il n'était pas à Tataouine-les-Bains, mais à 100 km de là, à Pétauschnock. Contradiction. Car une personne ne peut pas être en même temps dans deux endroits si éloignés. Téléportation exclue. Alors ce que n'est pas Beta qui avait arrosé lambda. Tu veux la preuve en accéléré? La voilà. Supposons que racine carrée de 2 est rationnelle. Alors racine carrée de 2 égale a sur b, fraction irréductible. Donc 2 égale a carré sur b carré. Donc 2b carré égale a carré. Donc a carré est pair, donc a est pair. Donc a égale 2a'. Donc 2b carré égale 4a' carré. Donc b carré égale 2a' carré. Donc b est pair. Ainsi, a est pair, b est pair, et a sur b fraction irréductible. Contradiction. Donc, la supposition est fausse. Ainsi, racine carrée de 2 est bien un nombre irrationnel. C'est QFD. J'ai pigé un peu, mais je devrais relire tout pour mieux comprendre l'enchaînement. Et puis il y a trop de donc. Les donc montrent une suite d'implications logiques. Aïe lui, chérie, ce raisonnement par l'absurde est l'un des plus beaux et des plus forts raisonnements en maths. Tiens, je vois que tu as comme devoir montrer que 1 sur 3 n'est pas un nombre décimal. Toujours avec le raisonnement par l'absurde? Tu crois? Essaye, on ne sait jamais. Quelques minutes plus tard. Hé, papy, je l'ai! Montre-moi. Si 1 sur 3 était décimal, alors, d'après la définition du manuel, 1 sur 3 égale a sur 10 puissance n. Ici, a est un entier et n un naturel. Ces fractions sont égales. Si et seulement si les produits en croix sont égaux. Donc, 10 puissance n égale 3a. Mais 3a est multiple de 3. Par contre, 10 puissance n ne l'est pas. Contradiction. Ainsi, 1 sur 3 n'est pas décimal. C'est QFD. Et tu l'as fait toute seule? Ben, Gemini m'a aidé un peu. Faute avouée, faute à moitié pardonnée.
Je t'absous, ma chère Ailui. Ego absolvo te. Papy, j'ai entendu ça à la messe dimanche. Absoudre égale pardonner. C'est l'équivalent chic et officiel de blanchir, gracier ou pardonner. Gemini dixit. Et depuis quand on utilise le raisonnement par l'absurde? Toujours d'après Gemini, cet outil est apparu vers 450 avant Jésus-Christ. Et en philosophie d'abord. Retiens un seul nom célèbre, Zénon d'Élée.